Bonjour, je m'appelle Stéphanie Esteves. Je suis étudiante de l'Université de la Wapan. Et je vais vous parler sur les voyages oraux et nasal. Les systèmes phonologiques français comme 6 phonèmes vocaliques sont généralement classés en deux groupes, les voyages oraux et les voyages nasals. Au sein du premier groupe, on distingue deux séries, les voyages oraux simples et les voyages oraux composés. Les voyages simples sont E, U, U et E. Et plus de 10 voyages peuvent être produits avec elles. D'autre part, il existe des voyages composés, parmi lesquels on trouve les fameux voyages nasales et un nombre considérable de combinations de 2 ou 3 voyages, qui produisent un son différent de celui du voyage original. Lorsqu'en français on voyage E, U et E est souvent N, il ne se prononce pas N, comme en espagnol, du sang. Mais il se fonde en il se sonore dans un voyage nasalisé. Par exemple, pour nous aider dans les prononciations des mots, nous pouvons utiliser une tendance qui consiste à prononcer le voyage tout en faire les passages de l'emperle en abaissement les palades en même temps. Bien que cela semble très compliqué, si nous les mentionnons en pratique avec le temps et les pratiques, devra plus facile pour nous. En français, un voyage oral et un voyage dans lequel tout l'air s'échappe par la bouche. Il existe environ 11 sons de voyage simples. Ils sont nombreux, mais pour commencer, ils peuvent être réduits. Et seulement 7 sons. La prononciation est la même que l'espagnol, nous les représentations par E. Activement, généralement, les lettres S et U et la fin des mots ne se prononcent pas. Par exemple, les mots livre et livre se prononcent de la même manière, au singulier et au pluriel. Un livre et des livres. La terminaison en des verbes conjugués à la troisième personne du pluriel ne se prononce pas non plus. Par exemple, dans il parlait, on ne prononçait ni la termination S, ni la termination ent. Le genre de leçon. En français, plusieurs fois, les mots sont joints à l'oral. Faire une leçon, c'est prononcer la consonne finale du mot, généralement non prononcée, et la joindre au mot suivant qui commence par un voyage. Par exemple, dans le cas les amis, les deux mots devront être lus comme un seul.